Je veux revenir sur cette finale de la CAN, surréaliste, chaotique, épique. 0-0 presque à la fin du temps réglementaire, un but refusé au Sénégal, puis un penalty accordé au Maroc. Fureur des joueurs sénégalais qui quittent le terrain pendant une dizaine de minutes, chaos dans les tribunes. Finalement, les joueurs reviennent, le penalty est tiré, manqué par le Maroc, et le Sénégal finit par l'emporter en prolongation. Quel est votre avis sur cette finale? Écoutez, permettez-moi déjà de féliciter le Sénégal qui mérite sa victoire. Que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, cette magnifique équipe, ce groupe est allé chercher sa victoire. Maintenant, on suit les faits de jeu qui ont marqué cette finale. Et j'espère que nous allons travailler pour améliorer notre institution, afin que nous n'ayons plus ces images. Voilà les gars, comme vous l'avez écouté, Papa Eto'o a donné son avis par rapport à la finale qui s'est jouée hier. Les Papa Eto'o comme ça, ce sont les gens qui sont mieux placés pour donner leur avis en ce qui concerne un match de football. Donc ce qu'il dit là, c'est ça qui est ça. On s'en fiche. Papa Eto'o a dit ceci, que le Sénégal mérite sa victoire et qu'ils ont une très belle équipe de football. Ça prendre ou à laisser, le Sénégal est champion d'Afrique. Vous qui dites là que le Sénégal a volé la CAN, le Sénégal a fait comme ça, le Sénégal n'a rien volé. Le Sénégal et les Lions de la Teranga méritent leur deuxième étoile. Voilà, on s'en fout que ça vous plaise ou pas. Ils sont champions d'Afrique. Voilà. Maintenant, je vais dire quelque chose à Papa Eto'o. Papa Eto'o, est-ce que tu vois le travail qu'abat la fédération de football sénégalaise? Ils n'ont que les jeunes joueurs. Que des jeunes joueurs. L'équipe du Sénégal, si, peut encore jouer même ensemble même pendant 15 ans comme ça. Là. Ils peuvent jouer ensemble même pendant 15 ans. Parce qu'ils sont encore jeunes. Et il y a quelques vieux là qui vont bientôt arrêter. Mais malgré leur départ, l'équipe va rester l'équipe qu'on a vue aujourd'hui. Une équipe compétente, une équipe compétitive. Oui, les gars là sont trop expérimentés. Malgré leur jeunesse. Surtout le milieu de terrain qui a marqué là, le 26, Pape Gueye. Pape Gueye, il est catastrophiquement expérimenté. Moi, ça m'étonne même qu'il joue seulement à Villarreal. Et la plupart des joueurs sénégalais jouent dans les grands clubs en Europe. C'est le concret avec les Camerounais. C'est le concret avec l'équipe nationale camerounaise. La plupart de nos joueurs camerounais jouent dans les bêtes clubs. Les clubs qu'on ne connaît même pas, les bêtes championnats. On ne peut pas prendre un joueur en D6 brésilienne pour venir jouer la CAN. C'est pour remporter quoi? C'est pour remporter le bidon ou la bouteille. Prenez-nous les joueurs compétitifs. Papa Eto'o, tu es le président de la CAF, tu es le président de la FECAFOOT. Suivez les joueurs pendant des années et des années avant de les appeler à l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun n'est pas une équipe de championnat de vacances. Quand on sélectionne les gars, ce n'est pas pour aller jouer les championnats de vacances ou alors les interclasses, c'est pour les compétitions internationales. Donc vous devez de suivre les joueurs pendant des années et des années avant de les appeler au sein de notre équipe, dans notre tanière. Regardez comment l'équipe nationale sénégalaise est en progression. Les gars ont joué la finale 4 fois. 4 fois. 4 fois. Non, c'est terrible. Ils sont terriblement expérimentés. Terriblement. Sadio Mané à lui seul a aligné 4 finales. Parmi les 4 finales, il a remporté 2. Il a remporté 2. Ça veut dire que ses performances ne sont pas les performances peut-être d'une compétition ou alors d'un match. C'est que les gars sont talentueux et ils ont une très bonne marge de progression avec une très belle hygiène de vie. Oui. Pourtant, chez nous, tu vas voir un footballeur à la veille d'un match, il est à l'hôtel avec une femme, il filme et ça fait le tour sur les réseaux sociaux. Manque de professionnalisme chez nous. Manque de professionnalisme. Vraiment, j'espère bien que l'équipe nationale du Cameroun va retrouver son blason d'ici les prochaines échéances en fait. Parce que nous, on a toujours connu le Cameroun comme une équipe forte, redoutable. C'est la raison pour laquelle on nous appelle les Lions indomptables du Cameroun. Voilà. On est ensemble, c'était Kevin Lotaro, le schématiseur.